Parashat Vaïra, on avait posé la question, bien entendu, pourquoi dans Rashi, ou bien on nous dit Va Hachem, et qu'on a besoin de parler du Bedin et en même temps de Hachem, du Yudke Vavke. Pourquoi pas marqué Elohim? Il est venu et il a été mamtir Geshem dans Sdom V'Amora, Geshem, Eshve Gofrit sur Sdom V'Amora. On dit qu'il y a une allusion dans Rav Dessler. Rav Dessler, il ramène qu'il y a ce qu'on appelle des fois de Rachamim Badin. Ça veut dire quoi Rachamim Badin? C'est-à-dire que des fois, les Rachamim sont d'accord avec le din, qu'il faudrait être dur avec la personne pour son bien. Le din, lui, en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, la personne, elle a fait A, elle a fait B, par rapport à la loi, par rapport au protocole, il mérite B, ou mérite C, on va dire, d'accord? Maintenant, des fois, le Rachamim dit, non, attends, on va attendre, on va faire patience, on va faire tchouva et tout ça. Mais il y a des fois que le Rachamim, il est d'accord avec le din. Et que le Rachamim dit, oui, c'est bien, il faut à tout prix qu'on intervienne et qu'on le punisse. Pourquoi? Parce que si on n'intervient pas maintenant, ça risque d'être beaucoup plus grave plus tard. Quoi ça ressemble? Ben Tzorer Vemoré. Ben Tzorer Vemoré, on le tue à l'âge de 13 ans pour des erreurs qu'il n'a pas véritablement, enfin qu'il a fait, mais ils ne sont pas si graves que ça. Mais là, on le tue maintenant pour que Bezrat Hashem, plus tard, il ne sera pas plus brigand qu'il est là maintenant. C'est-à-dire que le Rachamim rentre dans le din et il accepte avec le din et il encourage le din de faire le din exprès parce que c'est dans le but de pouvoir aider la personne. Qui dit le Rav Dessler, c'est possible qu'à Rosh Hashanah, des fois Kodesh Baruch Hu nous décrète quelque chose de très dur, mais ça vient Mikoach HaRachamim, pas Mikoach HaDin. Parce que le Rachamim est d'accord. Quel rapport avec notre Sdom V'Amora ici? Alors le Arizal, il est Mechadesh, que Kaviachol, pourquoi Abraham Avinu s'est tellement investi sur les gens de Sdom? Sauf à qui on a affaire, comme on a dit, on a affaire à des Hitler, on a affaire à des Eichmann, on a affaire à des Rechaim. Qu'est-ce que tu t'investis tellement pour leur demander à Kodesh Baruch Hu laisse-les vivre? Makara. Et là, il est Mechadesh, le Arizal, que les Neshamot qu'il y a eu avant le déluge, il y avait 600 000 Neshamot particuliers avant le déluge, qui ont malheureusement amené la catastrophe et qui ont amené le déluge. Ces 600 000 Neshamot sont revenus à la tour de Babel. Ça n'a amené à pas grand-chose, ils ont été dispersés. Ces 600 000 Nefashot sont revenus dans V'Amora. Maintenant, 3 fois, dans ces 3 situations-là, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un chef agadol, comme disent le Midrash, qu'avant le déluge, il y avait une abondance extraordinaire. Et que cette abondance-là, ils l'ont malheureusement mal utilisée. Pendant la Migdal de Babel, c'est aussi une abondance extraordinaire où tu pouvais avoir des solutions à tous tes problèmes. Rien ne te manque, on peut t'aider à mener une vie normale, correcte, sans avoir aucun problème. Chef Agadol, ça amenait à la tour de Babel. Dans V'Amora, nous dit Razal, il y avait aussi un chef Agadol. Une des raisons qui faisait part Nasat Ochim, de peur que les gens découvrent Kaviachol, les trésors qu'ils ont dans leur ville à eux. Donc ce sont ces 1600 000 Nefashot qui reviennent 3 fois, dans l'espoir qu'en leur donnant du shefa, ils sont métaklim, ils font leur réparation, et malheureusement ça va la catastrophe. Or ces 600 000 Neshamot, on va devoir les retrouver où? À Yetziat Mitzrayim. C'est les mêmes 600 000 Neshamot qu'on va voir à la sortie d'Égypte. Et Abraham, il sait qu'en fin de compte, ça va être les Neshamot de ses descendants à lui. Par conséquent, comme il le sait, il prie pour eux. Mais là, quand il prie pour eux, les Rachamim lui disent non, on a intérêt à arrêter l'hémorragie. Parce que si on veut les reprendre, ces 600 000 Nefashot, et cette fois-ci les faire descendre, pas dans un monde de shefa, un monde d'abondance, au contraire, dans un monde de restriction, on va pouvoir leur permettre à faire le tikkun et sortir d'Égypte et créer le Ham Israël. Par conséquent, Abraham Avinu, lui, s'investit jusqu'au bout, parce qu'il sait que ce sont des Neshamot qui le concernera quelque part. Il en a une part de responsabilité par rapport à ça. Mais les Rachamim, va Hachem, ça veut dire que le Bedin a décidé et les Rachamim ont accepté. Pourquoi ils ont accepté? Parce que ces Neshamot-là, on a intérêt à arrêter l'hémorragie tout de suite, avant qu'on ne pourra pas le rattraper à la sortie d'Égypte. Malgré tout cela, les Rachamim continuent à fonctionner. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit Rashi? C'est quoi marqué Vehimtir? Eshva Gofri. Il dit Vehimtir parce que c'est du matar. D'abord, il a fait tomber de la pluie. Ils vont se réveiller, ils vont pas se réveiller. S'ils se réveillent, cette pluie, ça devient la pluie de bracha. Regardez Rashi sur place. S'ils ne se réveillent pas, ça deviendra Gofri de Vaesh. C'est-à-dire que même que Kaviachol, les Rachamim ont été d'accord avec le din, quand même, ça commençait à descendre avec des rachamim, d'abord de la pluie. Comme avait dit quelqu'un une fois, d'abord on tire en l'air, s'il répond, ici il se reprend, tant mieux, sinon on le tire entre les yeux, entre les jambes, où vous voulez, pour après abattre la personne. Mais d'abord on tire en l'air. Et à Kadosh Baruch Hu, d'abord il a tiré en l'air, d'abord il a fait une tire. C'est pour montrer que les rachamim continuent à exister. Et sauf, ça s'est terminé avec les gaufrites parce qu'ils ne sont pas réveillés. Après on a posé la question, pourquoi il a marqué, ou Met Hashem Min HaShamayim, pourquoi encore répéter après, Met Hashem Min HaShamayim? Et on a vu que dans Rashi, quand il nous dit Met Hashem Min HaShamayim, il nous amène
que ça c'est la façon comme Akadosh Baruch Hu punit, et après il nous a parlé du man. Même dans le man, il y a marqué Mina Shamayim. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au départ qu'il y a deux instances qui sont intervenues dans la Xéra de Sdom Amora. Un, c'est le Bedin, et l'autre, c'est les Rachamim. Les deux ont accepté de détruire Sodome. Donc, quand il y a les deux, tu peux croire qu'il y a deux réchouillots ici. Il y a deux domaines, il y a deux forces qui fonctionnent en parallèle. En Chas Veshalom, il n'y a qu'une seule force, la force d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois, quand la punition, Bassof, elle descend, ne crois pas que la punition, c'est du din. La punition, c'est pas une punition, la punition, c'est toujours du Rachamim. Pour bien te préciser que la punition, c'est rien que du Rachamim, qu'est-ce qu'il a fait là-dessus le verset? Umet Hashem min Hashamayim. On te reprécise Shem, c'est pas Ve Hashem, et le din, et le Hashem qui descend du ciel. Quand Bassof, le décret descend, ça descend que du Yud Kevavke. Ça descend que du Rachamim sur terre. Et comme ça descend que du Rachamim sur terre, alors il faut que tu saches que le mal et le bien, qui s'appelle donc Sdom V'Amora et Laman, Rashi nous précise bien Laman, donc et Laman et le bien et le mal, les deux proviennent exactement de la même source, du même endroit, qui est Yud Kevavke, qui est les Rachamim sur terre. Alors pour éviter que tu crois qu'il y a deux Reshuyot, il y a Kadosh Baruch Hu et le Beddin, pour que tu crois que le bien descend d'un côté et le mal descend de l'autre, vient Rashi, et vient le Pasuk, répète, il dit, Umet Hashem, min Hashamayim, qu'en fin de compte tout descend que d'un seul endroit d'Akadosh Baruch Hu, que des Rachamim. Et c'est pour ça que si on arriverait à tout le temps à regarder et de dire que même quand on a mal, c'est des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, alors on fera le tikkun de Sdom V'Amora quelque part, où on comprendra en tout cas l'enseignement de Sdom V'Amora. C'est pour ça qu'au départ, V'Hashem, et le Beddin pour nous dire que même les Rachamim étaient d'accord qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Malgré tout, du Rachamim a quand même fonctionné parce que c'était de la pluie. Mais après, ne crois pas que c'est toujours deux Reshuyot, deux entités qui fonctionnent. Non, il n'y a toujours que du Rachamim qui descend sur terre. Même quand c'est une punition, même quand ça fait mal, c'est que du Rachamim qui descend. Dans le mal et dans le bien, ça provient toujours de la même source. Voici un petit peu l'explication qu'à mes yeux, on peut peut-être expliquer dans les questions qu'on a demandées. Il y a eu deux autres explications qui ont été ramenées par Menachem et par aussi Jonathan Bibas. Je ne les ai pas ici devant moi. Aval Bezrat Hashem, je vais les verrai. Et s'ils méritent, alors ils méritent exactement leur petit trophée, s'ils ont trouvé une réponse qui a l'air d'être logique.